Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce débat très important que nous avons aujourd'hui. Je suis Ahmed, un jeune musulman passionné par le dialogue entre l'islam et les autres religions, en particulier le christianisme. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, le Dr Zakir Naik, un érudit respecté du monde musulman, pour discuter d'un sujet qui fait beaucoup parler. Le Coran et les 20 erreurs supposées qui lui sont attribuées par certains critiques. Les attaques contre le Coran sont fréquentes, et aujourd'hui, nous allons les examiner en profondeur. Dr Zakir Naik, vous êtes une référence pour nous dans le domaine de la défense de l'islam. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour éclairer notre audience. Ma question, Dr Zakir Naik, concerne ce titre très controversé, ils attaquent le Coran avec 20 erreurs. Pourriez-vous répondre à ces accusations? Où ces erreurs sont-elles supposées se trouver et quelle est la réponse islamique à cela? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce débat très important que nous avons aujourd'hui. Je suis Ahmed, un jeune musulman passionné par le dialogue entre l'islam et les autres religions, en particulier le christianisme. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, le Dr Zakir Naik, un érudit respecté du monde musulman, pour discuter d'un sujet qui fait beaucoup parler. Le Coran et les 20 erreurs supposées qui lui sont attribuées par certains critiques. Les attaques contre le Coran sont fréquentes, et aujourd'hui, nous allons les examiner en profondeur. Dr Zakir Naik, vous êtes une référence pour nous dans le domaine de la défense de l'islam. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour éclairer notre audience. Ma question, Dr Zakir Naik, concerne ce titre très controversé, ils attaquent le Coran avec 20 erreurs. Pourriez-vous répondre à ces accusations? Où ces erreurs sont-elles supposées se trouver et quelle est la réponse islamique à cela? Maintenant, abordons d'autres accusations fréquemment portées contre le Coran. L'une des plus courantes concerne ce que certains considèrent comme des erreurs scientifiques. Ces critiques sont souvent basées sur des malentendus, des extrapolations incorrectes ou une lecture superficielle du texte. Prenons, par exemple, les accusations concernant les montagnes. Certains affirment que le Coran présente les montagnes comme des piquets ou des racines profondes dans le sol. Ce verset est souvent interprété comme une erreur géologique, mais si on examine de près ce qu'il dit dans la sourate 78, verset 6, le Coran ne parle pas ici de géologie moderne, mais utilise plutôt une métaphore pour expliquer la stabilité de la Terre. Le Coran indique que les montagnes jouent un rôle stabilisateur, un effet qu'on a découvert beaucoup plus tard avec la science moderne. En réalité, les montagnes exercent un effet d'isostasie, en stabilisant la croûte terrestre en raison de leur masse et de leur forme, et c'est ce phénomène que le Coran décrit. Ce n'est pas une erreur, mais une précision qui correspond aux connaissances scientifiques actuelles. Un autre point souvent soulevé concerne l'âge de la Terre. Certaines personnes affirment que le Coran soutiendrait une vision erronée de l'âge de la planète. Mais si vous lisez le Coran attentivement, vous verrez qu'il ne spécifie pas explicitement l'âge de la Terre. Le Coran parle des cycles de création et de transformation, mais le terme « jour » dans ce contexte n'est pas nécessairement celui d'un jour terrestre. L'idée de jour créatif dans le Coran peut être interprétée comme des périodes de temps, sans qu'il y ait de contradiction avec la science moderne qui estime que la Terre a environ 4,5 milliards d'années. Prenons également les critiques sur la formation de l'embryon humain. Le verset 23, 13-14 est souvent cité, où le Coran parle de l'embryon sous forme de spermatozoïde et d'ovule. À une époque, ces termes étaient inconnus, et le développement de l'embryon humain n'était pas bien compris. Mais aujourd'hui, la science a prouvé que ce processus commence bien par la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Le Coran, dans son langage métaphorique et simple, décrit ce processus dans un cadre général qui correspond étonnamment aux découvertes modernes. De nouveau, cela ne montre pas une erreur, mais une prévision divine de phénomènes scientifiques qui n'étaient pas accessibles à l'époque de la révélation. Il est également fréquent que l'on reproche au Coran d'avoir des incohérences dans les récits historiques. Prenons l'exemple de la relation entre le Coran et les événements relatés dans les évangiles, notamment concernant la crucifixion de Jésus. Le Coran, dans la sourate 4, verset 157, affirme que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé par Allah. Cette affirmation peut sembler être une contradiction par rapport à l'histoire chrétienne dominante, mais il est important de comprendre que le Coran parle de la vérité divine selon la perspective musulmane. Le verset ne nie pas les faits historiques tels qu'ils sont perçus par les chrétiens, mais indique que la crucifixion n'a pas eu lieu comme la Bible le rapporte. Si on regarde l'histoire de manière critique, il y a des éléments qui laissent place à des questionnements, comme des différences dans les récits des évangiles. Par exemple, les évangiles ne sont pas d'accord sur les détails de la crucifixion, et certaines sources chrétiennes parlent de confusion autour de la personne crucifiée. Le Coran, en contraste,
maintient sa position claire et inébranlable, Jésus n'a pas été crucifié, et Allah l'a élevé, une perspective que l'islam garde cohérente et inaltérée à travers les siècles. Un autre aspect souvent critiqué concerne les versets dits « violents » du Coran, particulièrement en ce qui concerne les versets qui parlent de guerre et de violence. Certains critiques prennent ces versets hors contexte, oubliant de mentionner que le Coran parle de guerre dans un contexte historique très spécifique. Les versets relatifs à la guerre ont été révélés pour régir la défense de la communauté musulmane au cours d'une période de grande persécution, lorsque les musulmans étaient attaqués de manière systématique. Le Coran, à travers ces versets de guerre, fixe des règles strictes, pas de violence gratuite, pas de guerre d'agression, et un respect total des non-combattants. Quand le Coran parle de combattre les ennemis, cela se réfère toujours à des situations où la communauté musulmane était attaquée ou persécutée. Les versets de guerre sont souvent cités de manière isolée, ce qui donne une vision déformée de l'islam. Si vous lisez le Coran dans son ensemble, vous trouverez de nombreux versets appelant à la paix, à la justice et au respect de l'humanité. La guerre n'est permise que dans des situations de légitime défense, et même dans ce cas, le Coran limite strictement la violence et insiste sur la protection des innocents. Enfin, il y a des attaques sur la position du Coran sur des sujets comme le rôle des femmes ou les lois familiales. Certaines critiques sont basées sur une interprétation erronée ou une application excessive de certaines règles. Par exemple, le verset 4h34 sur le rôle de l'homme et de la femme dans le mariage est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'une justification pour l'abus ou la domination masculine, mais d'un appel à l'harmonie et à la justice au sein du foyer. Le Coran, dans son ensemble, accorde aux femmes des droits équivalents à ceux des hommes, en matière d'héritage, de travail et de décision. Les règles concernant la famille visent à préserver la stabilité et le bien-être de tous ses membres, dans le respect mutuel et l'équité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous voici à la fin de notre échange sur ce sujet très important. J'aimerais tout d'abord exprimer ma sincère gratitude envers le Dr Zakir Naik pour avoir pris le temps de répondre à nos questions et d'éclairer nos esprits avec une telle sagesse. Dr Zakir Naik, vos réponses ont été extrêmement éclairantes et m'ont permis de mieux comprendre les attaques portées contre le Coran, ainsi que la manière dont nous pouvons les aborder avec confiance et connaissance. Vous avez montré, à travers vos explications précises et logiques, que les accusations de contradiction et d'erreur dans le Coran sont basées sur des malentendus ou des interprétations erronées. Je vous remercie profondément, Dr Zakir Naik, d'avoir pris le temps de nous guider dans cette discussion. Que Allah te bénisse, cher professeur, pour tout le travail que tu fais pour défendre la vérité et pour rapprocher les cœurs de l'islam et de la connaissance. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. J'espère que ce débat a pu être bénéfique pour chacun de vous, et qu'il vous a donné matière à réflexion pour mieux comprendre le Coran et ses vérités. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Racines de l'Islam, de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et votre famille, et de participer dans les commentaires en disant Allah Akbar. Que Allah vous guide tous et vous accorde la sagesse pour rechercher la vérité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ahmed. Merci à toi également pour cette belle question et pour ta contribution respectueuse à cette discussion. C'est toujours un plaisir d'échanger des idées et des connaissances dans un esprit de respect mutuel et de quête de la vérité. Je suis très heureux que cette conversation ait pu être bénéfique pour toi et pour l'audience. Le dialogue entre les différentes religions et croyances est essentiel pour promouvoir la paix et la compréhension. Nous devons toujours chercher à clarifier les malentendus et à construire des ponts d'empathie et de respect. Cela nous aide à mieux comprendre non seulement les autres, mais aussi notre propre foi. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Racines de l'Islam, d'aimer la vidéo, de la partager avec ceux que vous aimez, et surtout, de participer dans les commentaires pour continuer à échanger des idées et des réflexions sur ce sujet. Que Allah vous bénisse tous, qu'il vous accorde la guidance et la sagesse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.